Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Espace Miné qui reste ce grand hôpital. Nous recevons tout le monde ici. Les consultations sont gratuites. De toutes les façons, ça se passe entre 10h et 11h52, heure du Cameroun. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce mardi encore, nous vous garantissons que nous allons encore passer des très grands moments de télévision. Tout à l'heure, vous allez accueillir avec nous naturellement la très étincelante Claudia pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Toujours dans le cadre de ce programme, on marquera également un arrêt pour parler de la dénonciation. On terminera par l'instant de l'analyse. Nous n'allons pas faillir à notre règle. Nous sommes mardi et c'est mardi entrepreneuriat. Tous les mardis, nous parlons de l'entrepreneuriat dans le cadre de cette production parce que nous avons la ferme conviction que si le Cameroun doit se développer, il doit absolument se développer avec des entrepreneurs. Ce matin, nous parlerons du réseau. Quelle est l'importance du réseau lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat? Avez-vous l'impression que l'aspect ayant trait au réseau occupe également une place de choix sur le plan entrepreneurial? C'est la problématique principale de ce matin. Dans le cas toujours de ce programme, on collera un mot pour parler du sport et ce sera pour parler des éliminatoires de la CAN qui se déroulera l'année prochaine, 2025 au Maroc. Les Lions indomptables du Cameroun, les enfants du technicien belge Marc Brice livrent leur dernière rencontre cet après-midi. C'est dans exactement 4 heures de temps, à 14 heures du côté du stade Amadou Ahidjo, du côté d'Mfandena. Les Lions indomptables rencontrent les Warriors du Zimbabwe. Naturellement, vous le savez aussi bien que moi, les Lions indomptables du Cameroun sont déjà qualifiés depuis pratiquement l'avant-dernière rencontre. Les Lions indomptables du Cameroun étaient déjà qualifiés pour cette CAN 2025, mais les nombreux Camerounais voudraient tourner cette page des éliminatoires avec une très belle victoire cet après-midi du côté d'Mfandena. Au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. On accueille Ibrahim, Maxime, Julien. Bonjour. Bonjour Pafa, ici, un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Merci de me joindre à votre panel. Comment vous allez pour ce mardi? Oh, ce mardi, on se porte assez bien, très engagé dans l'élan entrepreneurial. Et je suis davantage passionné par la thématique du jour parce qu'elle en dit long sur les statistiques au Cameroun. Ah bon? Les stats sont claires. Oui, Pafa, ici. Vous allez au ministère des petites et moyennes entreprises. On vous dit on a enregistré 300 000 entreprises. Et vous vous rendez compte qu'en fait au Cameroun, 98,5% des entreprises sont des PME. Et quand je dis même PME, j'ai exagéré. Parce que le cas du Cameroun, quand on dit PME, c'est TPE, très petite entreprise, PE, petite entreprise, et moyenne entreprise ME. Mais dans les 98,5%, parfois ici, il n'y a pas de ME dedans. Ce n'est que des TPE et c'est des PE, le cas du Cameroun. Maintenant, lorsque vous allez vous rendre compte que chaque entreprise n'a que la capacité d'employer maximum 5 employés, ben, vous faites les 300 000 multipliés par 5, et puis vous voyez ce que ça donne, et puis vous posez la question sur 31 millions d'habitants. Quelle est la véritable efficacité de cette dynamique entrepreneuriale? Et je pense qu'on pourra encore en parler tout à l'heure. Nous allons en parler. C'est vrai que depuis pratiquement 5 mois, nous avons institué que tous les mardis, nous parlons de l'entrepreneuriat au Cameroun. La chance que le Cameroun a, je ne sais pas si c'est une chance, c'est que nous avons tout un ministère dédié à l'entrepreneuriat, le ministère des petites et moyennes entreprises. Je pense également que dans les futurs jours, on essaiera de poser ce problème sur cette table de débat pour questionner le travail de ce ministère des petites et moyennes entreprises. Est-ce que sur le terrain, nous ressentons un impact? Est-ce que les entrepreneurs, les vrais, se reconnaissent en ces départements ministériels? Est-ce que le président de la République a tout simplement fait une erreur monumentale en dédiant tout un département ministériel aux entrepreneurs? On essaiera de comprendre avec les experts. En tout cas, parfois, ici, hier encore, je suivais que le ministre des petites et moyennes entreprises s'est lancé dans un programme de création de 2000 entreprises au Cameroun.
Donc, la question sera, lorsqu'on échangera sur la question, de savoir... La création de 2000 entreprises. 2000. Vous savez, de plus en plus au Cameroun, je me méfie des chiffres. Hein. J'ai également vu un ministre qui disait qu'on avait soit le meilleur plateau technique, je ne sais de quoi, mais il y a une chaîne de télévision au Cameroun qui a fait un reportage, je pense un reportage qui restera mémorable. C'est-à-dire que le ministre dit que nous avons le meilleur plateau technique sur le plan sanitaire, et à côté on montre d'autres images. J'ai oublié volontairement le nom de ces ministres. Espérons que tous les ministères ne se ressemblent pas. J'espère bien. En tout cas, pour l'entrepreneuriat au Cameroun. Donc, quand quelqu'un dit qu'on va créer ceci, on a le meilleur plateau de cela, moi, je m'avais touché du doigt. Et habituellement, ce sont des mensonges grossiers. Je me disais que lorsqu'on occupe un poste dans la République, il est interdit de mentir. Oh, vous savez, il y a une différence à faire ici entre le vouloir et le pouvoir. C'est deux choses. Un grand qui ment, ça fait honte. Mais il se trompe seulement. Quand on était à l'école primaire, on disait « Ouh, menteur, ouh, menteur ». Joseph Zambo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment vous allez? Très bien aujourd'hui, ça va bien. Joseph Zambo est chef d'entreprise, il est également expert en entrepreneuriat. En face de Joseph Zambo, nous accueillons la dame, l'unique dame sur ce plateau, Rosine Ekodo, bonjour. Bonjour, parfait, mais c'est pas Rosine, c'est Rosalie. Rosalie, d'accord, toutes mes excuses. Hein. Peut-être que j'avais connu une Rosine à l'époque. Peut-être, ça se trouve bien. Rosalie Ekodo, Ouais. bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez, madame? Je vais bien, quoique toujours à pied, mais ça va. Ça va aller. D'accord. Ça va aller. Il faut toujours garder espoir, Ouais. même lorsque vous pensez que tout va mal. C'est ça, c'est ça. Rosalie Ekodo est également chef d'entreprise. Vous avez votre structure. Il s'agit de quelle structure et vous faites dans quoi? Déjà, la structure, c'est Harmonie Divine Sar. Quand je commençais, toute petite, j'ai commencé par le biais de la beauté, ouais, la coiffure. Et puis, plus j'avance, plus j'ai dit, bon, si je parle de la beauté, si je coiffe, je pense que je peux boucler un peu le domaine de la beauté, même en fabriquant des produits de beauté, seulement des produits d'ordre naturel. C'est-à-dire, moi, tout ce qui est ginseng, comme on dit, c'est pas mon histoire. Et on peut justement le constater par votre belle peau. Voilà, merci bien. Alors là, je me suis lancée dans une formation en cosmétique où j'ai pu mettre sur pied une marque de produits cosmétiques qui porte d'ailleurs le nom de l'entreprise Harmonie Divine. Alors, je me suis retrouvée en train d'homologuer tout ce que je faisais. J'ai mis tout ça dans Harmonie Divine. Harmonie divine. Ouais. Une harmonie qui vient des dieux. Ouais. Ça, c'est formidable. Et il le faut toujours, si on n'est pas en harmonie avec Dieu, si on n'est pas en harmonie avec la nature, si on n'est pas en harmonie avec les voisins et tout le monde, je pense qu'on ne peut pas forcément avoir la paix du cœur. Pour avoir une si jolie peau, il faut donc rechercher les produits Harmonie divine. Oui. Et vous êtes la patronne. Si. Merci d'être là ce matin, surtout félicitations. Hein. Merci, parfait. Merci bien. Et nous accueillons notre consultant. Lui restera le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il est le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumniobe. Pierre Blériou Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Pierre Blériou, on vous repasse la parole cette fois-ci pour la sagesse de ce jour. La sagesse de ce jour dit ce qui suit. Si vous ne frémissez plus du tout quand vous faites le mal, c'est que vous avez totalement perdu la conscience morale. On peut reprendre. Si vous ne frémissez pas du tout ou plus du tout quand vous faites le mal, c'est que vous avez perdu totalement votre conscience morale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfait, nous tous, quand tu agis mal, il y a quand même quelque chose qui te dit non, c'est pas bon. Tu as une petite peur, même si tu avances. Mais si tu ne ressens plus cette peur-là, si tu ne redoutes pas du tout ce qui pourrait arriver, c'est que tu es perdu. Quand on a le moindre sens moral, on s'effraie quand même quand on fait le mal. On s'effraie. On fait, mais on a un peu peur. Mais si à un moment donné, on n'a même plus peur. Alors, c'est un peu comme ces hommes-là, quelques exemples, qui prennent des femmes et amènent sur le lit conjugal. La femme lui dit que mais, ce n'est pas le lit de ta femme ici. Et il répond, il n'y a rien. Non, bon, donc, je ne veux pas parler des femmes.
Si un homme peut dire être polygame, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, être polygame, ce n'est pas être un désordonné sexuel. On ne parle pas du sexe. Oui, on parle bien du sexe, parce que amener une femme sur le lit conjugal, ce n'est pas la même chose qu'être polygame. Je veux dire que si on n'a pas peur, il faut avoir peur. Très bien. Merci, Pierre Blériot, Ignamek. Les sujets ont été proposés. Le panel a été constitué. Merci de rester sur Mardi Entrepreneuriat. À tout de suite pour la suite. Claudia Ntia, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce mardi matin. C'est un plaisir de vous retrouver. Comment tu vas, Claudia, ce matin? Je vais bien. Après ma déclaration d'hier, vraiment, je me sens poussé des ailes. Ça va aller. C'est surtout en très bonne voie. Je suis entré en négociation avec certaines personnes qui m'ont fait comprendre que, bon, tu peux y aller si c'est juste pour une fois. Oh là là, ok, d'accord. Jolie fleur au niveau de votre jolie robette. Merci. Claudia, merci. Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Avec le quotidien Info Matin, on parle d'absentéisme dans l'administration. 1172 personnels radiés. La page 2 et 3 nous renseigne qu'en plus de l'acte pris ce 18 novembre, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, avait auparavant procédé au licenciement de 1981 contractuelle et à la révocation de 424 fonctionnaires et à chaque fois au terme des procédures disciplinaires conformes au texte en vigueur, nous apprend ce journal paru en kiosque ce matin. Avec Cameroun Tribune, on parle de coopération Cameroun-Vatican, des actes qui font foi. Au menu de l'audience accordée hier matin par le président Paul Biya au secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales à la secrétariat d'État du Saint-Siège, envoyé spécial du pape François, l'évaluation de l'accord cadre sur le statut juridique de l'Église catholique 10 ans après la situation dans le monde. L'audience est donc à retrouver en page 2 et 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. On reste avec le quotidien Cameroun Tribune pour qui nous amène cette fois-ci du côté de Douala, encore gardé en attendant résurrection. C'est un fait divers. La dépouille de Martin E, mort chez lui vendredi dernier à 71 ans, a été conservée sur place par sa fille qui espérait jusqu'à ce lundi que le pasteur ramène son père à la vie. Le récit macabre se trouve donc en page 15 de ce journal. Et nous parlons de toute autre chose avec le quotidien Le Jour ce matin. On s'intéresse au Cameroun, plus précisément au délabrement des aéroports qui menacent l'économie du pays. Dans une correspondance datée du 12 novembre 2024, Célestin Tawamba, le patron du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, décrit la dégradation critique des infrastructures aéroportuaires
aéroportuaires qui entravent le développement du pays. Apprend-on en page 6. Entre-temps, on parle de coopération Cameroun-Union européenne, 60 milliards pour le développement des infrastructures. Le budget a été annoncé lors de la 3e session du dialogue économique et technique de cette opération tenue le 14 novembre 2024 à Yaoundé. On parle une fois de plus d'aéroport du Cameroun avec le quotidien Mutation en kiosque ce mardi. En clash d'affaires, la direction générale promet de repliquer dans l'esprit du dialogue public-privé. La page 7 nous renseigne davantage la situation des aéroports du Cameroun. Inquiète également le quotidien de Thierry Ekouti. On parle de délabrement des infrastructures qui préoccupent donc ce tabloïd. Selon le patronat, les conditions d'accueil, d'orientation et de sécurité ne répondent pas aux normes internationales. Cette dégradation a un impact sur la compétitivité de l'économie et l'attractivité du tourisme. Le tabloïd Le Messager est en kiosque ce matin. On parle de Néo France-Afrique et poussée multipolaire. Achille Mbembe à la barre, auteur de l'ouvrage L'état de l'Afrique 2024. Maurice Simon John présente le père du brutalisme comme un agent au service de l'agenda français et reconquête des zones d'influence. L'information est à lire en page 3 de ce journal. Du côté de Fumban dans la région de l'Ouest, péril sur le Ngogne 2024 qui se prépare, on le sait tous. Les agents de la mairie ont décrit hier l'enclos des travaux de réfection d'un monument historique. Apprend-on dans ce journal avec la nouvelle expression en kiosque. Ce deuxième jour de la semaine, on parle de législative au Sénégal, un exemple de démocratie et de transparence. Presque 24 heures après les élections de dimanche dernier, les résultats sont déjà connus. Une victoire déjà certaine du PASTEF donnera au président Bassirou Diomaye Faye un mandat fort pour mettre en œuvre le programme radical de réforme économique et sociale sur lequel il a été élu en mars 2024. Entre autres, on parle d'actualité sportive ce matin. Cameroun-Zimbabwe bataille pour la tête du groupe J. Les deux équipes s'affrontent cet après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc en décembre 2025. Avec le billet hebdomadaire Le Point, on analyse la synergie africaine 22 ans après. Chantal Biya est digne en page 11. Le Témoin en kiosque ce matin parle plutôt de réforme du système de santé. Le Témoin capte dans la réaction du docteur Manavouda Malachi qui s'exprime: je ne tolérerai aucun décès pour une défaillance dans la prise en charge. Apprend-on dans ce journal pareil en kiosque ce matin. On referme cette revue de la presse ce deuxième jour de la semaine avec le quotidien Réalité Plus qui parle d'actualité éducative. Le journal nous amène du côté du Nituku, Mbam Enoubo, William Bouya, Lieki, censeur rebelle relevé de ses fonctions. Paul Gwarekindi qui dit donc merci au ministère, le professeur Naleva Lyonga. L'information dont à retrouver en page 7 de ce journal paru en kiosque ce deuxième jour de la semaine. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mardi. Merci, excellente journée à vous parfois ici et surtout bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste prudente. Merci beaucoup. Lorsque Claudia nous donnait ces informations, et nous avons d'ailleurs également cette parution de ce matin du quotidien Info Matin du très grand frère Dieudonné Van. On parle de cette actualité qui nous vient de la fonction publique et de la réforme administrative. Le ministre Joseph Lé vient de révoquer 1172 personnels de l'État, dont 1172 agents de l'État ont été révoqués pour absentéisme. Il faut dire qu'il y a quelques mois également, plusieurs centaines avaient déjà également subi le même sort. Ibrahim, il faut dire que de plus en plus, le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, monte à la vitesse supérieure. Et il faut le dire, Pafa, ici, c'est l'un des ministres que je vois travailler d'une façon remarquable. C'est-à-dire que je le vois, il a numérisé tout le système de son ministère, il a actualisé. C'est l'un des ministères où je suis allé, c'était quand même propre. Il y a des ministères où je suis allé, je vous assure, j'ai voulu sortir la minute après cette des poubelles. J'ai voulu sortir. Donc moi, je ne peux que admirer le fait qu'il y a au moins un manager qui suit l'évolution des choses, qui vérifie que tel collaborateur est bel et bien en train de travailler à tel endroit.
Et ça, je pense que ce sont des attitudes qu'il faut fortement encourager si on pense que vraiment c'est de notre responsabilité de construire le Cameroun. Merci Ibrahim Pierre Blériot Onyamec. Cette fois-ci, il s'agit de 1172 agents de l'État qui viennent d'être révoqués de la fonction publique. Je le disais tout à l'heure, cela fait suite également à d'autres mesures qui ont été prises il y a quelques semaines, il y a quelques mois, où on révoquait également des centaines d'agents de l'État, pratiquement pour les mêmes raisons. C'est une bonne initiative dans la mesure où Pierre Blériot, ils sont nombreux dans nos quartiers, dans nos villages, qui ont pourtant des jolis cursus, mais qui ne font rien. Ils sont obligés de faire des commentaires dans des bars, mais qui peuvent maintenant aller occuper ces postes, ou alors ces places. Non, le ministre n'a pas vraiment révoqué au sens formel, au sens strict du terme. Je crois qu'il a juste formalisé parce que ces gens-là que lui il a enlevés, eux ils étaient partis depuis. Ah bon? Oui, c'est même pas des gens qui sont au Cameroun. C'est-à-dire, plein de Camerounais ont abandonné le service. Plein. C'est-à-dire, ce travail qu'il fait donc, c'est celui de formaliser. Comme tu es parti depuis, les petites jongleries, quand c'est des enseignants avec le directeur de CS, avec le proviseur, avec toutes ces petites jongleries de présence effective qui ne sont pas effectives. Si on les régularisait, parce qu'il y a une certaine méchanceté parfaite. Quelqu'un quitte le poste au Cameroun, il va au Canada où il est bien payé. Oui. Pourquoi ne pas donner ce poste à un autre Camerounais qui lui vit ici et n'arrive pas à s'en sortir? Il conserve encore méchamment ce poste et il se partage ces miettes-là parce que pour lui c'est devenu des miettes avec soit le... Non, ça c'est vrai que... Donc le ministre est en train de formaliser des démissions, tout ce que vous pouvez mettre. Mais il faut aller plus loin parce que le mal est très profond. Il y a donc beaucoup de place, comme vous le disiez, pour d'autres qui voudraient faire quelque chose. Il faut continuer de formaliser. Et il n'y a aucune justice sociale qui peut accepter que les choses se passent de la sorte. Comme je le décrivais, vous êtes partis. Il y en a qui sont partis depuis 5 ans, depuis 10 ans. Et les salaires passent. Et leurs chefs hiérarchiques sont dans la complicité. Parce que l'un des documents qu'on demande à un fonctionnaire, c'est la présence effective. Vous voyez, le Cameroun est curieux. Quelqu'un vit au Canada depuis 10 ans. Et chaque trimestre, chaque semestre, il a une présence effective au poste au Cameroun. Signé par les autorités. Vous voyez à quel point la corruption fait du mal. Libérer les places qui ne sont pas effectivement occupées. Permettez à ceux qui veulent se donner une chance de concourir. Merci Pierre Blériot pour ce regard. Nous le disions également en ouverture que les Lions indomptables, Joseph Zambo, les Lions indomptables, disais-je, du Cameroun, redescendent tout simplement sur le terrain. Cet après-midi, ce sera du côté du Fandena Stadium, au stade Amadou Ahidjo, à partir de 14h. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc. Les Lions indomptables ont été qualifiés alors qu'ils avaient encore deux matchs, mais ils étaient déjà qualifiés. Joseph, pour une fois, on a essayé un peu d'oublier de marcher avec nos calculettes, nos calculatrices. Si la Namibie perd par 8-2 et que nous gagnons au dernier match par 3-1 contre le Zimbabwe, on peut être qualifié. Vous étiez habitué à ces choses-là. Bon, en tout cas, on savait déjà quand même qu'on avait une équipe atypique. Donc, à un moment donné, on voulait mettre le cœur, mais ça faisait toujours peur. On se disait toujours que si on considère encore les choses, on va encore être déçu. Bon, quand même, ces derniers temps, on va l'avouer qu'on a quand même des scores qui nous intéressent et qui nous amènent encore à aimer notre football. Et on garde espoir que les choses vont continuer de cette manière-là. Nous gardons espoir que les choses vont continuer de cette manière. Rosalie, vous regardez souvent les matchs de football? Si. Ah, d'accord. Vous aimez le foot? Si. Vous connaissez quelques joueurs à l'heure actuelle au sein de notre équipe nationale? Oui, c'est vrai que la rénovation est en train de
de s'installer. Même le gardien de but, vous ne connaissez pas? Notre gardien. Le 24 de Dieu. Comment il s'appelle? Onana. Ouais. Ça devait me surprendre que même Onana, tu ne connais pas. Monsieur Imbuisson. Ça veut dire quoi? Monsieur Imbu au moins, il Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le sabotage. Non, mais c'est pas On a délivré combien de rencontres le dernier match? les derniers matchs de Lyon? Les Est-ce que derniers, alors, moi, je Tu es églisienne. Tu es églisienne. Non, c'est pas parce que c'est pas une histoire des églisiens. C'est que c'est un gars qui est bien, mais un peu dans les nuages aussi. Non, on vous a enseigné à ne pas l'aimer beaucoup. C'est un gars qui est très bien, très bien. Non. Moi, Il vient de faire 6 matchs. 2 buts encaissés. D'accord. Au niveau même de l'Angleterre à l'heure actuelle, s'améliore, c'est alors. pratiquement le meilleur. Il a été le joueur du mois, je ne sais plus combien de fois. Il est même en train d'être le joueur de l'année. Bon, si vous voyez donc tout ça, comment tu dis encore ce que tu viens de dire là? Oui, parce que moi, c'est ce que moi Parce que l'Église catholique. Non, mais il faut me permettre de dire ce que moi je pense. Okay. C'est de votre droit d'ailleurs. Voilà. Mais moi, je vous donne donc des chiffres, les faits. N'est-ce pas quand ça sort, les journaux Comment vous pouvez ça, traiter ce gardien comme vous l'avez fait là tout à l'heure, alors qu'il a les meilleures performances? Pour vous dire vrai, Oui. moi, ce gardien, c'est un gardien que je portais bien à cœur. Oui. Mais à partir du moment où il nous avait déposé à la Coupe du Monde, où j'ai dit, comment toi tu tournes le dos à tout un pays, peut-être Il n'a jamais déposé. Il n'a jamais C'est à partir de ce moment que je me suis désolidarisé. J'ai refusé depuis un certain temps avec cette question. Parce que c'est choquant. Vous savez qui a payé l'avion qui a transporté les Lions pour aller à la Coupe du Monde? Non. André Onana. D'accord. Vous voyez, par exemple, ça? Ben, c'est un acte patriote. Et il lui paye l'avion et il part déposer les gens. Et est-ce qu'on a pu déjà vous dire que c'est lui qui l'avait fait? Et lui-même, est-ce qu'il l'a dit? Quitter la compétition. Si quelqu'un d'autre qu'on connaissait à l'époque avait payé ça. Enfin, pour moi, même si tu es fâché, tu restes là. Tu dis, il ne faut pas renvoyer. Non, madame, vous n'avez pas la bonne information. Non. Il était au sein de la tanière, on lui a demandé de partir. Ce sont des faits. Et ça, et on a même écrit à son club de l'époque pour dire qu'on l'a déjà libéré. De manipulation qu'on a chez nous ici. Voilà, on a atteint ce niveau-là. Et la méchanceté. J'ai posé la question dernièrement à un autre. On parlait d'un des gens que le ministre dont il a régularisé la démission. Vous pouvez aimer un enfant et écrire à son patron pour qu'on l'enlève du travail? Du tout. Quel que soit ce qu'il vous a fait. Du tout. Même si votre fils, la Bible dit, vous père, lequel d'entre vous peut donner un serpent à son fils s'il lui demande du poisson? Personne. De toutes les façons, cet après-midi, donc, les Lions seront du côté du Fandena Stadium, le stade Amadou Ahidjo, match contre les Warriors du Zimbabwe. Les Lions sont déjà qualifiés, mais nous voulons terminer cette phase éliminatoire avec une très belle victoire. Et le 24 de Dieu, André Onana, le meilleur gardien du monde, oui, le 24 de Dieu, il sera justement là pour protéger la cage des Lions indomptables. Nganju Michael ne sera pas de la partie et il est suspendu parce qu'il a eu 2 cartons jaunes d'affilée. Il ne sera pas des nôtres, mais nous sommes de tout cœur avec ceux qui prendront part à cette grande rencontre. Bien des choses à notre capitaine Aboubacar Vincent. Nous allons également dire bonjour ce matin à Christopher Wu, qui est un défenseur le plus aimé des jeunes filles, qui est un défenseur qui gagne en épaisseur, hein, et ce qui est presque sûr, Baleba, la nouvelle coqueluche des Camerounais, ne sera pas au stade, mais nous serons de tout cœur avec Zambo Anguissa, le monsieur avec des longs rastas. Non, Zambo Anguissa. Non, ce n'est pas Zambo Larissa. Madame, c'est compliqué, hein. C'est Zambo Anguissa, c'est pas Zambo Larissa. Vous n'êtes pas venu ici pour descendre les Lions indomptables. Mais moi, je descends personne. Sauf que je descends personne. Ce sont nos lions. Comment? Il faut me voir casser Gajou. Venez un peu voir comment je suis là. Comment? Je ne descends personne. De toutes les façons, tous derrière les Lions indomptables pour boucler de manière merveilleuse ces éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. À tout de suite pour la suite.
Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous vous donnons d'abord lecture de ce texte venant du ministère des enseignements secondaires. Le ministre des enseignements secondaires à mesdames et messieurs, les délégués régionaux, les départementaux, les chefs d'établissement. Objet, mise à disposition des contributions exigibles pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. J'ai l'honneur de vous informer que suite au paiement des frais exigibles et ceux des examens à travers le matricule unique, il est mis à la disposition des établissements scolaires un premier virement de 4,185 millions 91 100 CFA pour l'année scolaire 2024-2025 dans leur compte Afriland de First Bank respectifs depuis le jeudi 14 novembre 2024. Le prochain virement sera disponible dans les meilleurs délais au fur et à mesure que les frais exigibles seront collectés. Les sommes virées doivent être exclusivement utilisées pour le fonctionnement des établissements dans le respect des différentes rubriques. Je sais compter sur votre sens de responsabilité et vous saurez gré des dispositions que vous prendrez pour la réussite de cette opération. C'est signé le ministre des enseignements secondaires, Nalova Yonga. Et nous passons la parole à Pierre Blériot-Niamek pour nous donner la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, il m'a fallu beaucoup de force pour accepter de donner la dénonciation de ce matin. Elle n'est pas compliquée, mais je suis désormais fatigué des problèmes de famille. Mais comme je suis là et que je dois faire mon travail, c'est pourquoi vous m'avez appelé ici. Tout à fait. Mais je dis aux gens avant toute chose que je vais arrêter de porter ce genre de dénonciation. La conception que les gens ont des relations familiales, c'est la leur. Voilà, c'est l'histoire de ce jeune homme. Il vit en France, il vit en Occident en général. Il y a quelques années de cela, son grand frère lui a proposé d'acheter un terrain. Il y avait des lots de 400 mètres carrés, 2 lots contigus. Le grand frère a dit, bon, tu achètes un, j'achète. Le grand frère n'est pas un mendiant, il s'en sort bien au pays. Le petit frère lui dit, non, moi je préfère investir à Douala, il est de la Sanaga maritime et il estime que Douala, le grand frère lui dit que non, Yaoundé c'est bien, il faut d'abord commencer par ci, Douala c'est quand on va... Le gars a envoyé l'argent nécessaire, on a acheté pour chacun son terrain. Sauf que, parfait ici, au moment où son grand frère décide de construire sa propre maison, donc de faire des implantations, il implante sa maison carrément sur les 2 terrains. C'est-à-dire il fait une implantation qui bouffe près de 100 mètres, 100 mètres carrés du côté chez le petit frère. Et chez lui-même. Donc le petit frère avait finalement envoyé de l'argent. Oui, pour acheter. Il a implanté la maison de telle sorte que tu ne puisses même plus construire une autre maison à côté, une bonne maison. Il a mis tout au milieu. Le petit frère a été au courant, courroucé. Son grand frère a promis de lui céder un autre terrain dont il était le propriétaire, dont le grand frère était le propriétaire. Il a envoyé son épouse voir le terrain. Le grand frère a cédé un terrain de 500 mètres. Il a montré un terrain de 500 mètres à l'épouse. L'épouse a rendu compte à son mari, lui disant que non, bon, c'est pas aussi bien situé, mais il y a 100 mètres de plus et c'est pas mal, la zone est déjà habitée. Sauf que quand le petit frère arrive au pays pour aller prendre connaissance du terrain, il va, mais il ne va pas cette fois-là avec son épouse. Le grand frère l'amène ailleurs que là où il avait déjà présenté le terrain. Okay. Bon, mais le petit frère ne le sait pas puisqu'il n'était pas avec sa femme la première fois. Il l'amène ailleurs. Bon, le petit frère se dit, si ma femme avait approuvé. Non, ça va. Ça va, c'est les femmes qui sont souvent compliquées. Le gars envoie donc de l'argent pour qu'on commence des travaux. Et quand la fille veut aller commencer les travaux, là où elle connaît, le grand frère lui dit que non, ce n'est pas là. Il l'amène là où il avait... La femme lui dit, mais c'est là-bas que tu m'avais amené. Il dit que non, c'est pas là-bas que tu m'avais amené.
Non, mais c'est là-bas que j'ai amené ton mari. Bon. Maintenant, on dit que c'est la femme qui veut diviser la famille, comme elle est compliquée et tout. Tu as trouvé les frères ici, ils vivaient bien. Maintenant, tu viens avec votre esprit là. Il m'a posé ce problème. Je l'écoutais, je voulais même raccrocher. Parce que, bon, mais c'est un problème. Et beaucoup sont dans cette situation. Et pourquoi tu voulais raccrocher? Non, parce que je suis fatigué de votre idée de la fraternité. Je suis fatigué. Moi, ça me fatigue. Vous créez des... Tu en fais partie. Vous avez... c'est mon frère. Je suis fatigué. Ne me parlez plus de vos problèmes de fraternité. Merci, hein. Merci, Pierre Blériot. Oh, Pierre Blériot. Mais la fraternité existe. Voilà. La fraternité existe. Et ailleurs, ça n'existe pas. Pour vous qui avez des cœurs en béton, c'est compliqué. Je passe d'abord la parole à la dame. Hein. Madame, vous êtes au centre de cette affaire. Pas vous en tant qu'individu, mais la gente féminine. Maintenant, vous retournez l'affaire contre la dame. On estime que c'est elle qui vient de diviser les frères, qui vivaient pourtant paisiblement. Votre commentaire sur cette dénonciation? Ben, moi, je dirais tout simplement que le grand frère, il n'est pas véritablement assis à sa place de grand frère. Parce que si on est un aîné, si on rentre un peu à l'éducation que les Bantous ont reçu, c'est-à-dire l'aîné remplace, si c'est un garçon, il remplace le père. Si c'est une femme, on va dire, si la maman n'est plus là, c'est elle qui prend la place de la maman. Tout à fait. Alors, ce garçon, je pense pas qu'il puisse honorer peut-être son papa au cas où il n'est plus là. Et même à sa place d'aîné, je pense pas qu'il y soit, parce que ton propre petit frère, tu peux pas le traiter de la sorte. D'autant plus que nous savons qu'au Cameroun, ceux qui s'en vont de l'autre côté, quand ils ont fait déjà 2 ans, 3 ans, sans rien envoyer au pays en termes d'investissement, on commence à dire, c'est sûr qu'ils dorment même dans les rues là-bas. Il commence à être très critique. Voilà. Ou alors on estime qu'il est méchant. Voici, il a de l'argent là-bas et il bouffe seul. Voilà. Et maintenant que ton petit frère, il te fait confiance, il s'appuie sur toi parce qu'il s'est dit que si tombe sur une Rosalie... Et c'est toi qui lui mettais même la pression. Mais il avait donc son intérêt. Il mettait la pression parce qu'il avait son intérêt. Ça veut dire que cette affaire-là, il n'avait pas l'argent en espèces pour prendre ce terrain-là. Il a utilisé son petit frère pour faire ce qu'il a fait. Alors moi j'ai dit, il n'est pas gentil. Et c'est pour ça que les femmes de caractère comme nous, ça peut pas marcher. Ça donne pas comme ça. Parce que je me reconnais en qualité de femme de caractère. Tu ne peux pas m'amener quelque part où mon mari m'envoie. Il dit, va avec ton beau-frère. Il va te montrer notre terrain. Alors, tu me montres ce terrain-là. Je l'approuve. J'ai dit même à ton frère, laisse les problèmes avec ton frère, laisse. Et puis, tu vois, il a même ajouté. Il faut prendre de l'autre côté. Mais ce qui m'a chagriné un peu dans l'exposé de M. Niemek, c'est le fait que lui, il arrive et il ne prenne pas sa femme pour dire, allons-y donc voir le fameux terrain que toi tu as approuvé la dernière fois. Pourquoi il est allé seul? Parce qu'il a toujours fait confiance. C'est elle qui était occupée. Et ils ne se sont pas doutés qu'il y aurait un 3e terrain. Voilà, c'est ça. Il avait juste pour confirmer ce qu'elle avait dit. Il a donc vu qu'elle n'était pas là, il en a profité encore de la situation. Mais lui, là, c'est malhonnête, hein. Il n'est vraiment pas honnête, ce monsieur-là. Il vous écoute. Hein. Mais c'est mieux qu'il m'écoute là. C'est mieux qu'il m'écoute. Tu ne peux pas traiter ton petit frère de la sorte. Et puis après, tu vas te plaindre de quoi? C'est autant de problèmes qui divisent actuellement les familles. Parce que, et puis après, la bête noire devient la femme. Bon, elle est fautive à quel niveau là? C'est toi qui allais me montrer un terrain, ou moi, quand on m'amène encore que c'est ici qu'on doit commencer les travaux, je dis, mais moi je ne connais pas ce terrain, c'est pas ce que ton frère, ça devient que c'est moi qui divise. Non, mais si tu veux diviser, on va diviser. Alors que faut-il faire? Alors là, moi je pense que ce qu'il faut faire, et il faut que ce garçon voici de son frère, qui s'éloigne même de son frère en fait. Qui s'éloigne de son frère. Il y a un problème de terrain là. C'est ce que j'ai dit. Bah. Le deuxième terrain était
mieux. Maintenant, le troisième, tu peut tellement aller, on a dans une affaire, en brousse, peut-être c'est accidenté, il y a des collines. Encore faut-il savoir, est-ce que vraiment c'est son terrain? Et là même, c'est un autre On problème. peut se retrouver qu'il dit que... Alors, le garçon Oui, de je l'ai l'Europe, construit là. il doit donc simplement dire que moi, je m'en tiens au terrain que tu allais montrer à ma femme. Moi, je pense que c'est mieux. Que tu sais que c'est encore accessible. Ah, ça, Et allons-y vérifier même aussi si c'est c'était même même pas pour là. lui, son terrain, si c'est même pour lui. peut-être ils montrent même les terrains des gens comme C'est ça. ça. On peut voir ça, vous commencez les travaux. Après, il y a une opposition à grande vitesse qui arrive, qui dit, c'est comment, voici mes papiers, qui vous a envoyé ici. Mais c'est devenu terrible quand même. Hein. C'est devenu terrible et c'est ça Merci. qui divise déjà nos familles. Merci Rosalie pour cette appréciation. Ibrahim, c'est vrai que tout à l'heure j'estimais que Blériot est un peu dur, mais lorsque nous nous ressaisissons, et puisque de plus en plus nous avons ce genre de dénonciation, ce genre de plainte entre guillemets fraternelle, est-ce que nous allons encore continuer à nous faire confiance au niveau de la famille? En tout cas, la problématique de la confiance, elle est présente. Mais avant de trancher sur ou de donner mon opinion sur cette problématique-là, j'aimerais que Blériot nous dise clairement ce que son petit frère a dit après que la femme lui a dit que elle ne va pas de l'autre côté. On n'a pas dit ce que son petit frère a Non, dit. il est embarrassé, c'est pour ça. Embarrassé ne suffit pas, Blériot. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense là? Qu'est-ce qu'il C'est pense? pour cela qu'il faut que nous, il voudrait que vous disiez. Il faut qu'on l'aide à prendre une décision. Il est en train d'exposer sa femme. Ouais. Pourtant, c'est lui qui est le chef de famille. Et c'est à lui que revient la décision. Et c'est son grand frère à lui. C'est pas le grand frère de sa femme. Donc lui-même, il dit d'abord quoi avant de trancher sur cette affaire. Dis-lui. Moi, honnêtement, C'est pas moi. Dis-lui. honnêtement, il t'écoute. je veux simplement dire que la guerre entre les frères, c'est plus terrible que la guerre entre des États. Ah bon? Quand deux frères décident de se faire la guerre, vraiment, c'est quelque chose à éviter. Je ne suis pas partant pour, à un premier jet, pour la guerre, pour la séparation, pour la division. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Je pense que, monsieur le petit frère, vous devez prendre vos responsabilités. C'est vous qui avez été convaincu par votre grand frère et c'est votre grand frère qui s'est joué de vous. Actuellement, votre femme, on l'amène à gauche, on l'amène à droite dans tous les commentaires, dans toutes les réunions. Pourtant, elle n'a rien à voir dans cette affaire. Assumez vos responsabilités. Encore qu'elle a même Ça, c'est la fait. première chose que moi, je vous propose de faire. Et couvrez votre femme. Votre responsabilité, c'est de protéger votre femme et non l'exposer comme on est en train de l'exposer là. Donc, face à cette situation, moi, je vous dirais simplement la prochaine fois, c'est votre grand frère. Il faut laisser ça. Oui, il faut laisser ça. Je ne suis pas pour une séparation de famille. Je ne suis vraiment pas pour la division. Au point de laisser même le jamais terrain. dit. Au point il faut revoir. je crois que chaque famille a ses relations, chaque petit frère a ses relations à son grand frère. La dernière fois, on a dit ici, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Le petit frère vient d'apprendre que pour les questions de terrain, il ne faut plus avoir recours à ce grand frère. Pour quelle autre question il faut avoir recours à lui? À lui. Il n'est pas Donc pour les terrains, oui, vas-y. Voilà. La deuxième chose que je veux qu'il fasse, après avoir isolé son grand frère, pour les questions de terrain, c'est qu'il se rassure, qu'il sache que les projets échouent, faut d'une assemblée qu'il délibère. Mais par la multitude des conseillers, ils réussissent. À chaque fois que vous voulez lancer un projet, si vous avez consulté votre frère Niemek, il vous aurait prévenu d'un certain nombre de choses quant aux possibilités de ce qui peut se produire au Cameroun. Donc, évitez quelquefois de vous lancer sans demander conseil à des personnes qui sont tout autour de vous. Parfait, je vais m'arrêter. Merci Ibrahim pour votre contribution, certainement importante. Joseph Zambo pour les problèmes de terrain. Ibrahim pense que ce petit frère ne doit plus faire seulement pour les problèmes de faire terrain. confiance à son grand frère. Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on devrait même encore associer ce grand frère dans un autre problème? Si c'est un problème de stature, là, il sera plus honnête. Et si c'est un problème d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Le petit frère a posé ce problème, il a besoin de solutions, de conseils. Que dites-vous à ce petit frère qui est en Europe et qui nous regarde et qui nous suit? En tout cas, on a traité presque un problème similaire comme ça mardi dernier. Et comme j'avais dit la dernière fois,
Juste pour faire des expérimentations, certaines personnes dépensent beaucoup d'argent. Lui, il vient de perdre un terrain pour faire une expérimentation et de se rendre compte que ça fait moins un an dans la famille au niveau de sa considération et qu'il essaie juste de le faire avec autre personne ou trouver d'autres voies, mais ce monsieur a déjà pris son terrain. Maintenant, même si on lui donne, est-ce qu'on donne un terrain avec la bouche que voilà notre terrain là-bas? Pas du tout. Voilà, il y a des papiers qui vont aller avec, les noms qui vont aller avec. Donc, du coup, si le terrain dont il avait la légitimité d'avoir son nom inscrit dessus, il n'a pas pu l'avoir, ça signifie qu'il n'y a rien à faire. Il a été berné. Oui, le fait est déjà fait, on l'a déjà traité. Maintenant, ils mettent ça juste dans le sens de l'expérimentation. Et quand les 250 mètres restants du premier terrain. Voilà, donc, parce qu'à un moment donné, c'est important d'éprouver chaque membre de la famille. C'est important dans la relation. De savoir que dans une certaine mesure, voilà avec qui je peux faire quoi, avec qui je ne peux pas faire ceci et tout. Parce qu'on a appelé à vivre avec des gens. On ne peut pas dire que dans une société, on va tout faire seul. Il y a un moment donné, on sera toujours obligé de confier des choses à d'autres personnes. Mais il faut connaître ces gens. Lui, ça lui a coûté un terrain pour connaître qui était son grand frère et jusqu'où il pouvait arriver. Pour d'autres, ça va coûter 1000 francs. Pour d'autres, ça va 1 million, 10 millions. Mais à la fin, ça peut me coûter une vie. Une vie, voilà. Lui, au moins, il a encore une vie après. Très bien, merci. Pierre Blériot-Niamey, que faisons-nous en pareille circonstance? Mais là, il y a plusieurs options qui s'offrent. Vous dites que le grand frère a empiété sur le terrain. De combien de mètres à peu près? 100, il a parlé. 100 mètres. Mais je dis, disons donc qu'il reste 300 mètres. 300. non, c'est 250. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il faut bien qu'on se voit. Regardez l'idée. La manière d'empiéter fait que aucun côté ne vous donne la peau. Il a même 300 mètres. Oui. Mais il est au milieu de ce terrain. Vous comprenez? Si vous avez bâti sur votre terrain, vous choisissez un angle qui permet qu'on puisse bâtir deux ou trois maisons. Il y a une façon de placer la maison qui fait que les autres angles deviennent des angles d'exploitation. Je comprends. Voilà. Cela signifie qu'en fait, vous parlez de manière très claire, il a occupé tout le terrain. Il s'est approprié tout le terrain. C'est ce qu'il faut comprendre. Comme ça. C'est ça. Bon, maintenant, Blériot, je suis dans la première hypothèse, on est effacé. Maintenant, là où il a encore allé montrer... Moi, je suis encore sur la première hypothèse, parce que moi, j'ai une solution pour la première hypothèse. Voilà, je te laisse en parler. Parce que j'ai dit au petit frère ma solution pour la première hypothèse. Je lui ai dit que moi, je ne change pas de terrain. Même s'il faut diviser. La maison, non. Ça, c'est moi. Je ne sais pas pour vous. Je reste sur mon terrain. Non, mais... Parce que en plus... Non. Ça me fait la guerre. Et comme vous avez fait droit, celui qui a la propriété du sous-sol, du sol a la propriété de tout ce qui est posé sur le sol. Ce qui tient le bas tient le haut. 20 mètres. Donc, moi, je n'ai pas de problème. J'ai mes 400 mètres là où je les connais. Ça, c'est pour ma solution. On va diviser ta maison en plein milieu et on va me laisser mon terrain. Ça, c'est moi. C'est comme ça. Puisque là, au moins, il a des papiers. Il a reçu, et c'est à travers le nom de sa maman qu'on avait fait ces papiers. Il avait fait une procuration à sa maman. Qui ne saurait... La maman a deux. Bon, si ma maman vient faire le faux, la maman elle dit qu'elle est dépassée. Parce que c'est simplement. Elle est dépassée. Donc, si ma maman vient faire le faux, elle-même est rentrée dans le dossier. De toutes les façons, je lui ai fait une procuration. J'ai envoyé de l'argent. On me donne mon terrain là où je l'avais acheté. Donc, j'avais accepté les 500 mètres quand ma femme m'a dit. Maintenant, comme les 500 mètres là aussi posent déjà problème. Mais est-ce que tu vois pas que quand les deux maisons là vont cohabiter comme ça, non, je veux que la paix va disparaître. Il n'y a même plus la paix. Bon, maintenant, pour vous autres, on va à la deuxième option. Qu'il lui fasse des papiers sur le deuxième terrain. S'il ne peut pas, la dernière option, il rembourse son argent. C'est clair, net. C'est-à-dire que tu me rembourses mon argent. Comme toi, tu as beaucoup de terrain. Mais tu m'amènes toujours... Oui, donc ça veut dire que tu as quand même. Tu me rembourses mon argent. Je sors de votre affaire, je rentre à mon idée principale que moi, je voulais construire à Douala.
Donc, là même, je ne conjoue même plus à Yaoundé. Parce que, comme la famille vient à Yaoundé, moi, je pars à Douala. Chercher la paix. Merci. Non, mais la mère l'a tranché ça. La mère ne peut pas dire qu'elle est dépassée. Ça peut C'est pas vrai dire que je suis aussi d'accord avec la dame, hein, parce que si la mère dit Elle est simplement vivante, que elle est je suis dépassée. dépassée, Non. dépassée par quoi? Ça dit qu'elle a pris le côté Cela du grand signifie que Non, la elle est maman la dépassée, soutient, c'est elle est vrai. Elle est dépassée à quel moment? Quand Ouais. on va verser le premier cas de ça, Et la ou quand on a fini procuration la de celui qui n'est Voilà, pas là, si c'est le grand elle qui frère était garant. Parce que le grand frère, là, c'est tellement pas un enfant. Et on De consulte cœur, toujours. hein. Et puis il n'est pas un enfant Même de en cœur, âge, c'est c'est grand pas un frère. enfant. On aurait tout vu dans Bonjour, s'il faut diviser comme Blériot dit, il aura un mauvais voisin. Ouais. C'est Stéphane à Yaoundé. Mais qui sera plus mauvais que qui? Si tu es mon, Même tes si tu enfants. es mon voisin, la quoi? paix, hein. Non, La paix non. vaut mieux que toi. Non, non, je... Bonjour parfait, pourquoi ne voulez-vous pas que la dame sur le plateau lance les cailloux aux arbres qui portent les fruits et bénit Anselme depuis Samélima? L'arbre là c'est qui? Un cas de Dieu. Un cas de Dieu. Bonjour parfait, ici est ton panel pour la dénonciation, la famille, les grands frères, ses grands frères. Au fait, c'est la sorcellerie. Il y a mieux, un grand frère prend l'argent de son petit frère pour nettoyer le terrain là où le petit frère doit construire. Non seulement le grand frère ne paye pas les gars qui ont nettoyé, mais appelle leur petite sœur pour venir faire un champ là où il a nettoyé. Et le petit frère trouve une plantation là où il doit se construire. Et pire, les gars qui ont nettoyé n'ont pas perçu l'argent. Et c'est au fait de la sorcellerie. Et ce sont les mamans qui créent tout cela. Voilà, je viens de dire ici. Merci. Hein. Autre message, alors, on avait un message du 213 là. Nous le prenons. Il est récupéré. Que dit le message de l'Algérie? Bonjour, perfecto, l'ondolé mionda, crevette de la modération. Oh là là. Franchement, quand j'écoute la dénonciation de ce matin, je dois tout simplement dire à certains enfants que leur pire ennemi, c'est leur oncle paternel. Plus précisément, le grand frère de leur père. Que ça? Moi, je comprends pas. Il doit avoir sa part de cas là-bas. Et à certains pères, ne confiez jamais, je dis bien jamais, vos secrets et vos projets à vos grands frères. Je suis une double victime, c'est-à-dire victime de mon oncle paternel et victime de mon grand frère. Mon grand frère est en prison pour 7 ans et c'est moi qui l'a traîné devant le procureur. Et j'ai mis les choses de mon oncle paternel, grand frère de mon père, dehors et j'ai cadenassé les portes. Quand j'ai découvert son coup bas, il a vendu une maison de son feu petit frère qui est mon père. Et ceci avec la complicité de mon grand frère. J'ai enfin compris que dans la famille, c'est encore 1000 fois mieux de faire confiance aux sœurs qu'aux frères. Non. Ah, non, quand t'as seulement le frère qui t'a abusé. C'est comme si tu dirais que la sœur m'a abusé. On a souvent raconté. Voilà, bien sûr. Où les sœurs ont On a abusé. même une histoire ici comme ça. Le frère, il m'a proposé qu'il allait fendre sa soeur avec la machette. Ils sont à Ifoulane ici. Autre message ce matin. Bonjour au parfait et au panel. Vraiment, le grand frère est un bon malhonnête. Le terrain où il a construit, il ne voulait pas l'acheter seul, mais intérieurement, il sait qu'il voulait abuser de son petit frère. Il a joué sur la psychologie. C'est très méchant. J'ai moi mis les organes. Hein. C'est une histoire de quoi même. Autre préoccupation, bonjour à tous sur le plateau. Par rapport à la dénonciation, le grand frère c'est un joueur de cartes. Il reste à savoir si le fameux terrain si les fameux terrains l'appartiennent. Le petit frère doit laisser et chercher un autre terrain ailleurs, même si on pense souvent aux dépensiers. Mais ce genre de grand frère aime rester au sommet seul. C'est Lucien de Fougerolles qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour, c'est Théophile de Terminus d'Oudja. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Manitoumi et à ton riche panel. C'est toujours un plaisir de vous suivre chaque matin. Ah bon, quand elle dit bonjour Manitoumi, tu comprends que ça doit être un Yanda. C'est comme ça que les Yanda s'appellent.
Manitoumi. D'accord. Si j'ai un conseil à donner aux petits frères, c'est de gérer ses business sans plus faire recours à son frère parce qu'il est voyou, ce grand frère-là, et je ne suis pas sûr qu'il est à l'aise. Ce grand frère, c'est un féman et il va gérer le retour une place. Claire. Autre message. Bonjour, Monsieur Parfait, que ce monsieur laisse cette affaire de terrain. C'est un piège de sorcellerie. C'est Papa Mvé à Kono depuis Ekounou. C'est vrai, de plus en plus aussi, moi je suis pas d'accord avec ce genre de conseils. Hein. C'est un piège de sorcellerie, c'est un piège de sorcellerie même de quoi? Non, moi je suis même d'accord que ce soit un piège, mais est-ce que la sorcellerie est la propriété d'une seule personne? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Attends, Si tu viens faire la sorcellerie sur ma chose, est-ce qu'on ne peut pas te faire les gringalos? Voilà. C'est ça aussi. Hein. Bonjour Parfait, bonjour à tous les panélistes. Pour ce problème de terrain, le grand frère n'est pas honnête, mais le petit frère manque de discernement. Son épouse est allée voir le terrain et l'a apprécié. Maintenant que vous êtes arrivé, il fallait attendre que votre épouse soit disponible pour aller voir le terrain. Pour finir, petit frère, exigez à votre grand frère de vous donner votre terrain avec des papiers, sinon qu'il vous rembourse et vous cherchez ailleurs. Mais dorénavant, évitez de faire quoi que ce soit avec votre grand frère. C'est Pauline depuis Yaoundé et qui envoie cette préoccupation. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi. Et à tous les panélistes, je voudrais dénoncer ici les mots qui minent notre société camerounaise par ce contexte d'intégration socio-professionnelle. Aujourd'hui, le MINFOPRA a radié 1172 fonctionnaires d'État. Il faut noter ici que c'est un constat des absentéismes de ces derniers qui sont à la recherche d'une vie meilleure dans l'espace Schengen en bloquant des matricules inutilement avec les citoyens instruits, formés et en manque d'intégration dans notre pays, le Cameroun, en l'occurrence des jeunes ingénieurs polytechniciens, des infirmiers et des médecins, etc. Et j'en passe. Vraiment que le MINFOPRA soit un peu plus sérieux, parce que je dénonce ici que même quand il y a vent de contractualisation dehors, les jeunes Camerounais que nous sommes ne sont pas informés du bureau où on dépose les dossiers pour la contractualisation au MINFOPRA, parce qu'on va vous dire que ce sont les listes de... Bon, je ne vais pas donner les noms là où les listes viennent selon lui. Nous autres avons besoin d'intégration. C'est Samba Charles Serge, ingénieur, spécialiste de la faune depuis Garoua. Bon, je ne vais pas jouer les avocats du MINFOPRA ici, hein, mais de manière régulière quand même, moi je suis au courant. Lorsqu'on essaie de contractualiser les gens, il y a les concours d'intégration qui sont lancés. Et puis si l'information ne vient pas à lui, il peut aller vers l'information. C'est voilà. Affiché au ministère. Non, mais il ne faut pas à un site, ils affichent également ces informations-là au niveau de la Babia. Et tout. Bon, vraiment, j'ai l'impression que le ministère de la fonction publique, hein, version Joseph Lé, j'ai dit que j'insiste, je ne suis pas son défenseur, il parle d'ailleurs très bien, mais je pense que la fonction publique version Joseph Lé a beaucoup changé, surtout en termes d'information. Je ne sais pas si c'est parce que lui est un expert de l'information, mais vraiment, là-bas, ça communique. Ça communique beaucoup. Donc vraiment, mon ami de Garoua, essaie de voir ce qu'il y a lieu de faire. Autre message, lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Alors que dit le téléspectateur, bonjour au panel, si la fraternité existe, pourquoi un frère peut faire ça à son autre frère? Il s'agit là du fraternisme. Pourquoi lui, il n'est pas allé construire sur le terrain qu'il a montré à son petit frère? Je suis... Voilà, oui. C'est ça, c'est clair. Je suis du même avis que Blériot. Qu'est-ce qui vous fait croire que le nouveau terrain qu'il lui a montré ne fait pas l'objet de conflits? Je préfère un vrai ami plutôt qu'un frère démoniaque. C'est Assisi Motapenda à partir de Yaoundé. De manière même régulière, hein, on a souvent dit que parfois les vrais amis dépassent même des frères. Hein. Vous allez voir un vrai ami qui ne va jamais chercher à te tuer. Mon problème, c'est qu'on me donne mon terrain là où il est. Je ne suis pas avec vous.
Alors, il y a un message qui vient du 229. La personne dit simplement bonjour. Je dis donc aussi bonjour à ce monsieur du Bénin. Alors, ces responsables qui signent ces fameuses présences effectives ne devraient pas aussi avoir une certaine sanction. Bien sûr. Ils doivent être sanctionnés. C'est le fond. Vous allez tuer la femme qui vous donne son opinion sur Andro Nana Ibou. Elle est à l'aise, elle a quand même un follow. Vous avez réveillé cette affaire ce matin. Bonjour à vous parfaits ici et à tout le panel sur le plateau. Vraiment fini les calculatrices avec les lions. On devait multiplier, additionner, attendre les autres. Déjà avec cette qualification-là, on va quelque part. Arnold du côté d'éleveur à Yaoundé. Oh, j'étais un expert dans ces calculs-là. Et si la Namibie perd par 7 buts à 3 et que nous gagnons contre Zimbabwe 5 buts à 2 et qu'au dernier match le Kenya fait match nul de 5-5 contre la Gambie, on peut être qualifié. Un bon Camerounais. À tout de suite pour la suite. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah bah là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase. En ce moment, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Du 22 au 24 novembre 2024, mesdames et messieurs, venez assister à l'événement spirituel majeur dans la capitale économique du Cameroun. Voici l'un des prédicateurs les plus étonnants de l'Afrique, l'un des prédicateurs les plus prolifiques et les plus dynamiques du continent. En une année, poussé par le Saint-Esprit, il revient au Cameroun, mais dans la capitale économique. C'est la grâce auto qui descend sur la terre camerounaise, la terre natale, le pays qui a vu naître l'homme de Dieu. Bien-aimé, j'arrive à Douala au Cameroun avec le feu et le tonnerre de Dieu dans mes yeux. Ça sera le changement de l'esprit avant la fin d'année. 2 mois chrono pour que ta vie change. Et je viens avec cette onction pour changer ta vie complètement. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, Baba Ototo confirme sa présence à Douala au Cameroun. J'arrive avec le feu dans mes yeux. Sois mon invité. Tu es béni. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme.
L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles, des hammams gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comme ça. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah voilà, on commence à
s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Bon retour sur le plateau d'Espace Midi, c'est mardi entrepreneuriat. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. On va donc aborder le sujet inscrit sur la table ce matin. Ce matin, nous avons la problématique qui concerne le réseau ou bien les réseaux dans le domaine entrepreneurial. Avez-vous l'impression que le réseau joue une importance toute particulière lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat? Comme d'habitude, on va d'abord passer la parole à Joseph Zambo qui nous plante toujours le décor. Joseph Zambo, de manière globale, comment comprendre cette problématique? Déjà, il faut comprendre que dans le monde de l'entrepreneuriat, le réseau est souvent considéré comme un atout indispensable. Les relations professionnelles peuvent ouvrir des portes, fournir des ressources et offrir des opportunités qui sont cruciales pour le succès d'une entreprise. Déjà au niveau de l'accès aux ressources et au capital, parlant du financement bien sûr, un bon réseau peut faciliter justement l'accès à des investisseurs et des sources de financement. Les entrepreneurs qui participent à des événements de réseautage ont souvent plus de chances de rencontrer les investisseurs potentiels. Dans le sens du partage de connaissances et d'expériences, le mentorat par exemple, les réseaux offrent la possibilité de se connecter avec des mentors qui peuvent partager leur expérience, leurs conseils, aident les entrepreneurs justement à éviter les erreurs courantes. Même des échanges de compétences, des interactions au sein des réseaux permettent justement aux entrepreneurs d'apprendre de nouvelles compétences ou d'améliorer ce qu'ils possèdent déjà. Maintenant, au niveau de la visibilité, opportunités de marché, des promotions, un réseau justement solide, voilà, aide à accroître la visibilité de l'entreprise. Au niveau du soutien moral et des motivations, la communauté de soutien, ça existe au sein des entrepreneurs. L'entrepreneuriat peut être un parcours solitaire, voilà. Un réseau offre un soutien moral et un environnement où les entrepreneurs peuvent partager leurs défis et leurs réussites. Au niveau des inspirations, il peut être entouré d'autres entrepreneurs. Et cela peut stimuler la créativité, l'innovation et inspire chacun à dépasser ses limites. Déjà, pour peut-être conclure, on parle du développement personnel et professionnel. On parle de l'amélioration des compétences interpersonnelles et le réseautage aide à développer des compétences en communication, en négociation et en gestion des relations qui sont essentielles pour réussir en affaires. Au niveau de la confiance en soi, interagir avec les pairs et les leaders dans les domaines renforce la confiance en soi, ce qui est crucial pour prendre des décisions audacieuses. L'utilisation des technologies, des réseaux sociaux, par exemple pour la présence en ligne, les plateformes comme LinkedIn, Twitter et d'autres réseaux sociaux professionnels permettent aux entrepreneurs d'élargir leur réseau au-delà des limites géographiques. Il y a des événements virtuels, les webinaires, les conférences en ligne, tous ces événements offrent des occasions de se connecter avec des experts et des pairs, surtout dans un monde où de plus en plus tout est numérique. Merci, Joseph Zambo. On va passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, le réseau vu du Cameroun peut être un terme polysémique. Lorsque moi j'ai écouté Joseph Zambo tout à l'heure,
j'ai failli dire que le réseau est tout ce que nous avons de magnifique dans le monde. Mais entre-temps, au Cameroun, lorsqu'on dit que non, il faut entrer dans un réseau, le gars là est dans des réseaux, on a un autre aspect bizarre de la chose. On se dit que non, ce sont des trucs qui ne sont pas bien. Il y a même un peu de satanisme dans ça. Et là, nous sommes justement dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est quoi en réalité le réseau lorsque nous parlons d'entrepreneuriat et maintenant réseau vu du Cameroun? D'accord, merci Parfait. Ici, le réseau, c'est l'ensemble des relations auxquelles l'individu est connecté. Il parlait tout à l'heure des relations professionnelles, c'est-à-dire des collègues, des amis, des professionnels avec qui on a travaillé sur d'autres projets. On parle de relations amicales avec la famille, les amis, etc. On parle des réseaux sociaux aussi, ça fait partie du réseau, c'est-à-dire des personnes qui savent qu'on existe, avec lesquelles nous sommes en relation. On parle des relations au niveau des événements, comme des conférences, ou des plateformes ou des dîners d'affaires. Toutes ces personnes que vous connaissez, en fait, sont dans votre champ d'intervention. Regardez le réseau comme une toile d'araignée. Vous voyez la toile d'araignée. Il y a des fils d'attache qui permettent de quitter d'un bout et puis de continuer à s'élargir, à s'expandre, à s'étendre. Et donc, le réseau, ce sont les personnes-là, les fils d'attache, regardez-les comme le nombre de personnes qui vous permettent en fait d'étendre votre renommée, d'étendre vos réalisations, d'étendre un certain nombre de choses. Maintenant, au Cameroun, on dit il faut être dans le réseau. Le réseau, dans son sens premier, est une bonne chose. Vous avez besoin des collaborateurs professionnels. Vous avez besoin des amis. Vous avez besoin de ceux qui vous connaissent dans les réseaux sociaux pour vous porter en termes de visibilité ou en termes même d'achat de vos produits et de vos articles. C'est très important. Sauf qu'au Cameroun, on n'a pas bien compris la notion du réseau et on a donné une mauvaise connotation à la notion du réseau. Par exemple, vous allez voir des personnes qui sont bien pensées et disent qu'on va créer notre réseau. Ils vous prennent, ils vous mettent dans un groupe, par exemple, des réseaux. Est-ce que je vais dire ça? Est-ce que je ne veux pas dire? Bon, je vais créer un nom comme ça parce que je ne veux pas indexer le réseau auquel je veux me référer pour expliquer un certain nombre de choses. Des amis qui sont interconnectés, des entrepreneurs, qui disent, OK, on va créer un groupe pour les entrepreneurs du Cameroun. Dans ce groupe-là, il n'y a que des entrepreneurs, c'est-à-dire en d'autres termes que des vendeurs. Chaque du matin au soir, c'est je vends la tisane, je vends la salade, je fabrique le médicament de X. Chacun poste sa part. Devant qui? Devant des propres posteurs également de la même chose. Le réseau est là pour qu'on s'installe, qu'on fasse des affaires, qu'on puisse étendre notre renommée. Il y a des gens qui sont dans des réseaux, mais qui ne savent pas exploiter les réseaux. C'est-à-dire qui ne savent pas mobiliser les énergies, mobiliser les actions, les ressources de toutes les personnes avec lesquelles elles sont connectées pour monter. Et tant que vous n'avez pas cette capacité-là, vous n'allez pas aller très loin. Parce qu'en réalité, il faut être capable d'amener les personnes que tu as rencontrées à te porter et à permettre à ce que ton entreprise monte. Si vous êtes en contact avec des gens qui ne vous portent pas, c'est-à-dire que vous êtes dans une famille, on ne plume jamais vos affiches, on ne vous encourage même jamais, on n'en parle même jamais de vous, écoutez, vous n'avez pas en train de manager le réseau familial comme il se devrait. Vous êtes dans un tissu de personnes sur le plan professionnel, il ne vous recommande à aucun projet, il ne vous invite à aucun événement, à aucune formation, à aucun séminaire. Écoutez, en termes de gestion de réseau, vous êtes nuls. C'est des personnes qui sont là, mais en fait, ils constituent votre réseau, sauf qu'ils ne se comportent pas comme votre réseau. Donc le réseau n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais maintenant, si parfois ici, dans un réseau, c'est-à-dire que dans l'ensemble des personnes ou des personnalités qui sont tout autour de vous, il y a des personnes qui s'alimentent par des sources, maléfiques, et qui exigent que, par exemple, dans mon réseau, s'il faudrait que je te donne ça, on va te casser le derrière, certaines personnes peuvent aller à penser. Vous voyez un peu que vraiment les histoires de réseau là, c'est toujours des choses un peu compliquées. Merci Ibrahim pour cette lecture. J'ai apprécié l'expression casser le derrière. Alors, on va passer la parole à la jeune dame sur le plateau. Alors, madame, pour mettre sur pied votre entreprise, votre activité, avez-vous eu besoin d'un réseau? Est-ce que j'ai eu besoin d'un réseau? J'ai dit le réseau en termes entrepreneurial, c'est purement et simplement ce que mon voisin et c'est Joseph, c'est ça? Tout à fait. Et Joseph ont développé. Tout à fait. Je le dis dans le sens où pour mieux s'en sortir, dans l'entrepreneuriat, il faut beaucoup un renforcement de capacité. Quand je parle de renforcement de capacité, je veux dire
quand nous quittons nos familles qui nous ont élevés, on a une autre éducation. Et quand nous sortons de la maison, on a affaire à la société, c'est-à-dire avant d'arriver même là où vous êtes en train de partir, c'est encore autre chose ici au milieu, hein, avant d'arriver là où vous êtes en train de partir. Alors, on a le premier réseau qui puisse exister autour de nous, c'est la famille. C'est d'abord la famille. Maintenant, quand on se détache de la famille, on a toujours autour de nous, hein, parce qu'avant d'aller plus loin, ça commence là, ce sont les amis. Ça veut dire, moi par exemple, comme je fais les produits cosmétiques, je peux être en train de vouloir tester un produit, et puis j'ai dit, bon, je vais donner ça à qui, je donne là. Tu vas utiliser ça, on se revoit dans un mois. Ça, je suis en train de créer autre chose déjà. Ça veut dire que voilà également un réseau qui s'étend parce que cette personne va aller utiliser mon produit avant même peut-être qu'elle ne vienne jusqu'à moi. Je me rappelle, pour parler avec un exemple, papa, il y a ma nièce qui a fait venir chez moi un jour une jeune fille pour venir la coiffer. Pendant qu'elle coiffait, moi j'étais en train de conditionner certains de mes produits. En fait, il y a un gel que j'avais fait antiseptique. Je voulais le faire comme un test. Alors, je lui ai dit, ma chérie, je te donne le gel. Je lui ai donné ce gel, elle est partie avec. Elle a dit, comme ma peau est ce qu'elle est là, j'espère que ça va prendre. Le retour a été tellement rapide. Au bout de 2 semaines, c'est ma nièce qui m'envoie une capture d'écran où elle causait avec cette fille qui dit, dis à ta mère que son gel douce, c'est la magie. Elle m'envoie ça, je commence à rire. Alors, vous voyez, comme je viens de vous dire, le réseau dans le thème et le sens entrepreneurial commence par ta famille. Maintenant, il faut s'avérer, comme mon voisin a dit, la famille peut ne pas t'encourager. La famille peut... Habituellement, même nos familles sorcières, même là, ne t'encouragent pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Tout au contraire, on voit même comment te met les bâtons dans les roues. Mais parfait, les familles ne sont pas sorcières. Ah bon? Non, mais nous sommes en Afrique, c'est plutôt... Non, votre famille est sorcière. C'est plutôt à toi que je vais dire, il faut arrêter la sorcellerie. Voilà. Nous sommes en Afrique. Non, votre famille n'est pas sorcière. J'ai dit, elle est sorcière. Toutes les familles sont sorcières. Parce que quoi? Vous pensez que la jalousie, c'est quoi? Si quelqu'un commence à jalouser votre maman depuis le bas âge et puis on regarde, on voit pourquoi c'est elle qui doit avoir ce genre d'enfant. Alors, vous pensez que c'est quoi? On commence à vous mettre les bâtons dans les roues parce que le fils de tel ne doit pas être telle chose. Vous pensez que c'est pas de la sorcellerie? Donc il n'y a aucune famille qui fait la différence? Non, moi je pense pas. Puisque nous sommes africains et que l'Afrique a ses réalités. Maintenant, le réseau, il est la famille, il est les amis. Maintenant, quand on dépasse ce stade-là, ça devient un stade où vous êtes invité à un séminaire, le réseautage s'impose à ce niveau aussi. Parce qu'après le séminaire, les exposants, ça peut être les formateurs, vous avez été captivé par une personne qui exposait, dit, je pense que dans mon activité, je dois m'appuyer. Et c'est comme ça que vous êtes en train de tisser un réseau. C'est comme ça que vous êtes en train de tisser un réseau. Alors, moi, très souvent, quand je fais un post sur mon statut où j'étais à un séminaire ou une formation, les gens viennent commenter que, mais toi, tu ne vas pas mourir les formations. Si on ouvre ta tête là, on va trouver formation. Parce qu'ils n'ont encore rien compris. Parce que dans l'entrepreneuriat, pour que tu avances mieux, il te faut ce renforcement de capacité et qui ne doit même pas s'arrêter. J'ai envie de dire, ça s'arrête au jour où toi tu t'éteins. Ça veut dire que le réseau, tu nourris plus tu avances. Plus tu avances. Tu as une exposition et puis tu expliques tes produits et puis quelqu'un te demande, madame, c'est ce que vous utilisez? Je dis, ben, je fabrique pas le poison, c'est ce que j'utilise. Si je n'utilise pas, je vais faire comment pour parler de ça? Je prends la peau noire. Maintenant, si je n'utilise pas, je dois rester à ce niveau pour que les gens comprennent que si on parle de la peau noire, si c'est ce qu'elle utilise, moi aussi je vais essayer ça. C'est un réseau qui s'agrandit, alors ça devient genre parfait à utiliser le savon. Il a apprécié pendant qu'il dit, ok, j'avais pris ce savon-là comme la blague, hein. Mais tu dis même que le savon, voici un réseau qui s'en va grandissant comme ça. Donc, dans l'entrepreneuriat, le réseau est naturel. Très bien. Dans l'entrepreneuriat, le réseau est naturel. Ouais. Merci, Rosalie Ekodo. Vous avez expliqué un certain nombre de choses de manière très simple. Pierre Blériot-Niamek, lorsque nous parlons de réseau et entrer à l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là?
Parfait, les brillants intervenants ont dit beaucoup de choses. Et la dame, j'ai apprécié la simplicité des exemples. Tout à fait. L'être humain est un être de réseau. Dès votre naissance, vous naissez dans un monde où les autres sont obligés de vous prendre en charge. Quand vous ne pouvez pas vous prendre en charge. Pas du tout. Par la suite, pour vos différentes activités, il faut que les gens vous portent. À un moment donné, on commence à vous lâcher parce que vous commencez à montrer la capacité à vous prendre en charge par vous-même. Voyez le processus de l'être humain. C'est comme ça le processus des entreprises. Sauf que l'attitude que vous aurez vis-à-vis de ceux qui vous ont pris en charge les premiers jours déterminera la nature du réseau que vous allez tisser. Très bien. Dans l'entrepreneuriat, ça ne trompe pas. Si vous avez escroqué une seule personne dans les débuts, ça va vous poursuivre jusqu'à la fin de vos activités. Clair et net. Parce qu'on va toujours dire l'expérience qu'on a eue avec vous. Première chose. Deuxième chose, vous parlez des deux réseaux, la manière camerounaise de comprendre le réseau. Non, parfait. La vérité, c'est qu'il y a un seul réseau. C'est dans le réseau que les gens vont chercher d'autres réseautages. Ouais. Ah bon? Oui. Vous êtes à une réunion. Vous rencontrez une dame qui parle très bien, qui expose sur la filière banane-plantain, sans publicité pour elle. Mais en même temps, elle fait partie d'un ordre ésotérique. C'est pas ce qu'elle est venue exposer. Pas du tout. Sauf que quand vous vous rapprochez d'elle, et que vous ne vous limitez pas aux informations relatives au séminaire, vous commencez à apprécier sa jolie voiture qui est là dehors, c'est ceci, cela. Vous lui donnez l'opportunité de vous parler d'autres choses. D'autres réseaux. D'autres réseaux. Ouais. Il faut savoir, ça c'est valable quel que soit le sexe, que vous soyez garçon ou fille. Si vous êtes fasciné par un entrepreneur, et que vous êtes entrepreneur, vous restez professionnel. Si vous commencez à chercher des relations du genre invite au restaurant et autres, vous-même vous voyez que vous êtes en train de créer un autre réseau. Ce n'était pas le réseau de départ. Tout à fait. Est-ce que le monsieur qui est en face de vous est professionnel? Est-ce qu'il peut vous donner les outils? Qu'est-ce que vous en faites? Le troisième aspect, c'est que le réseau, c'est comme le marché. Il faut aller tôt, s'informer et revenir après. Je vais dire, parfois ici, vous ne pouvez pas vendre une chose à une personne qui veut vendre la même chose que vous. Ou vous laissez que c'est cette personne qui vende pour vous la chose que vous voulez vendre. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ceux qui font dans le même secteur que vous accompagnent. Ibrahim disait, il y a les vendeurs, mais il doit y avoir en face les acheteurs. Qui sont les acheteurs? Ce ne sont pas les vendeurs. Donc, il y en a qui ne savent donc pas tisser le réseau. Moi, je ne pense jamais à quelqu'un d'une activité dans laquelle lui-même recherche son bénéfice. Je m'adresse à celui qui pourrait être un potentiel investisseur ou accompagnateur. Si quelqu'un recherche son bénéfice, ne considérez pas que c'est votre réseau. Très bien. Mais je conclue en disant que l'honnêteté est profitable. C'est sûr. Si vous n'êtes pas honnête, quel que soit le niveau de réseautage que vous avez, vous retomberez. Merci, Pierre Blériot. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto et au panel. La famille est sacrée, Perfecto. Tout parent voudrait voir ses enfants dans une entente fraternelle permanente. C'est le cas pour ma famille. Il faut savoir gérer les humeurs de chacun. C'est Ndobo de l'Italie et qui envoie ces messages. La famille est sacrée, la famille est sacrée. Je pensais également comme vous. Il a dit que tous parents voudraient voir. Oui. Tous parents voudraient voir quoi? Ses enfants dans une entente fraternelle permanente. Et je dis encore faux. Parce que moi j'ai plein d'exemples où c'est le papa ou la maman même qui crée la zizanie entre ses enfants. C'est lui-même ou bien c'est elle-même qui crée la zizanie. Donc... mon ami de l'Italie, en tout cas, lisons les messages. Autre message ce matin, allons au 228. C'est le Togo. C'est le Togo. Que dit le téléspectateur du Togo? Bonjour, juste pour savoir où se déposent les dossiers en procédure de contractualisation au Minfopra. Excellent plateau à tous. Claude depuis Lomé. Claude, si c'est de cette manière
vous allez avoir il pose cette question comme si de manière ironique. Comme j'ai dit tout à l'heure que non, là-bas il y a l'information. Il dit non, oui, il dit non alors. C'est des fois il est au Togo, est-ce qu'il va déposer les trucs au Minfopra? Pourquoi tu veux? Donc, quand on est au Togo, est-ce qu'on dépose les trucs au Minfopra? Moi, je me rappelle, quand je cherchais sur un certain nombre de choses, Ibrahim l'a dit tout à l'heure, si l'information ne vient même pas vers vous, allez chercher l'information. Oui, c'est ça. Allez chercher l'information. L'information doit venir vers vous. Mais, mais c'est l'un des pièges de la recherche de l'emploi ou du réseautage. Si vous ne bougez pas, même dans nos langues ambassadeurs, on dit que l'escargot ne mange que parce qu'il se déplace. Voilà. Autre message ce matin, bonjour à vos parfaits et à tout le panel. Monsieur Blériot, les problèmes de famille sont les plus répandus dans la société. Si on ne les dénonce pas à vous, on meurt. La dame est une véritable patronne. Je sens qu'avec elle, on ne s'amuse pas. Je reviens sur Blériot et je dirais que cette affaire, comme il le dit souvent, c'est une grosse sorcellerie. C'est Didier de Kondongo qui envoie ce message. Autre préoccupation ce jour, perfecto, j'ai une solution pour le petit frère. Si quelqu'un meurt dans le quartier là, et qu'il offre une partie de la portion de terrain qui lui revient pour inhumer la personne. Là, son grand frère va cohabiter avec une tombe comme il voulait tout le terrain. Là, vous voulez la guerre dans cette affaire. Hein? Bonjour le panel, parfait, tu es bien habillé. C'est vrai que c'est ton souvent, mais s'il vous plaît, n'empêchez pas à cette dame courageuse de dire ce qu'elle pense à peine. Elle n'est pas d'accord avec l'attitude d'André Onana, qui n'est pas d'accord avec l'attitude d'André. Blériot lui dit qu'elle est églisienne. C'est terrible. Il n'a pas dit qu'elle est églisienne. Il n'a pas dit qu'elle est églisienne. C'est Jean-Oscar et Sola depuis Douala qui envoie le message. Rassurez-vous, hein, et Sola, sur ce plateau, tout le monde a droit à la parole. Bonjour Lonkoutard, faut de temps en temps inviter la dame sur le plateau. Oh, décidément, vous avez un réseau qui s'étisse. Voilà, le réseau a commencé. Merci là-bas. Nous approuvons son intervention, très dégagée, elle ne se laisse pas faire. Blériot et ses solutions toujours bizarres si on divise le terrain comment. Ton consultant, s'il va nous finir un jour, s'il invite. Il a dit qu'on va diviser la maison. Il veut seulement ses 400 mètres. Il a payé. Autre message. Bonjour le Balthazar du micro et à ton riche panel. On t'a fait le Balthazar là. Pour commencer, je vais dire un mot pour le match de football d'aujourd'hui. Nous avons constaté avec amertume que la seule différence entre Rigo Besson et Marc Brice, c'est Baléba. Par la suite, le Minfopra est l'un des ministères qui essaie de travailler au Cameroun. Pour la dénonciation du jour, ce grand est à radier. Il ne devrait plus figurer sur la liste de personnes à considérer par son petit frère, mais que la famille s'assoie et règle ce problème. Ah oui. Bonne journée à vous. C'est Lavoisier et des Bolois qui envoient donc ce message. Autre message ce jour. Bonjour à tous sur le plateau. Juste passer mon bonjour particulièrement à mon ami Zambo Joseph depuis Eboloa de la part de monsieur Abesolo Tanofo au Collins. Merci. Vous connaissez monsieur Abesolo Tanofo? Ouais. Il s'appelle Abesolo. Il s'appelle aussi Tanofo. Oui, ça fait un mélange. C'est vraiment un mélange. Hein. Ouais. Abesolo, on peut soupçonner qu'il est dans du centre-sud. Ouais. Maintenant, Tanofo, il est de l'ouest. Non, son nom, c'est Abesolo. Et le nom de son père, c'est Tanofo. On peut dire ça, oui. Maintenant, son nom peut être le nom qu'un père a donné à un ami, et ainsi de suite. Très bien. Oui. Moi, mon premier fils, tu connais son nom. Bobiongono. Autre message ce matin. Bonjour parfait à ici. 9 frères, 9 familles, comme on dit chez nous. Les frères n'ont de commun que les gènes qui sont en eux, rien d'autre. Ils ne peuvent rien entreprendre ensemble. Si oui, salut les conflits ou la sorcellerie. C'est signé Alphonse.
Vous voyez qu'à chaque fois que nous parlons de frères, le mot sorcellerie revient, Ibrahim. Dieu merci, dans votre famille, il n'y a pas de sorcellerie. Oui. Dieu merci, dans ma famille nucléaire, les frères se battent pour les frères. Ah, c'est une famille sainte, hein? C'est une famille dont je me réjouis d'appartenir. Il faut vraiment garder cette sainteté. Nous, on ne se réjouit pas de nos familles, quoi. Dans nos familles, c'est compliqué. Hein? D'accord. C'est très étendu. Il faut se surveiller. Tu dors un œil est toujours ouvert. Parce que si tu fermes les deux yeux, quand tu vas dormir, tu es perdu. On t'a doublé. Encore faut-il que tu les ouvres. Si tu aimes encore, on va l'ouvrir. Parce que tu peux fermer tous les deux yeux. On va l'ouvrir avant de dire non, pas, tu es déjà mort. N'ouvre plus les yeux là. Bravo à la famille d'Ibrahim. Ah oui. Je vais chercher l'amitié avec ta famille. Le résultat. C'est important. Lisons un dernier message avant de repasser la parole à Zambo. Bonjour sur le plateau, s'il te plaît, parfait. Merci de dire à la dame à côté là d'ouvrir son WhatsApp. C'est Yves. Incroyable. Seigneur, une dame est venue pour parler au monde entier du réseau et de l'entrepreneuriat. Mais tu sais que Yves, c'est qui? Toi, tu veux qu'elle ouvre son WhatsApp. Tu connais un certain Yves? Genre, je connais particulièrement Yves, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Ça alors. Tu connais des Yves dans ta vie? L'entrepreneuriat, c'est même pas me tuer. Les cartes de visite qui partent Ah bon? Tu as raison. Par exemple, a dit que dites-lui d'ouvrir le WhatsApp. Ouvrir le message peut être important. Ouvre quand même ton WhatsApp, on ne sait jamais. Oui. En attendant, tu vas envoyer ton WhatsApp, mais Zambo lui va argumenter. Nous, on va parler d'entrepreneuriat. Zambo, au-delà de tout, est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a des tactiques pour un jeune entrepreneur de mettre sur pied un réseau ou bien de tisser un bon réseau pour voir ses entreprises ou bien son entreprise éclore? Déjà, comme on l'a précisé au début, c'est impossible de s'en sortir en entrepreneuriat sans être dans un réseau. Maintenant, il y a construire son réseau et il y a aussi appartenir à un réseau. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de mauvais réseau, il n'y a pas de bon réseau, mais chaque réseau a ses conditions et ses exigences. À chacun de savoir où on met ses pieds. Tu dis qu'il n'y a pas de mauvais réseau? Non, il n'y a pas de mauvais réseau. Parce que ce que vous trouvez que c'est mauvais, ceux qui sont dedans ne trouvent pas que c'est mauvais. D'accord. Voilà, donc c'est chacun qui sait dans quel réseau il ancre. Mais le mieux pour certains cas, c'est de construire son propre réseau. Maintenant, ça signifie simplement de choisir ceux qui ancrent dans ton premier cercle professionnel. Et c'est avec ceux-là que vous avez un certain nombre de choses que vous partagez ensemble, vous soutenez ensemble, vous construisez ensemble. De l'autre côté maintenant, pour construire un bon réseau, il faut déjà avoir une bonne vision de son activité, de qui on est. C'est là le plus gros problème. La plupart des entrepreneurs au Cameroun, quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu fais? Ils te disent, gars, mon frère, moi je fais tout. Tout ce que je vois, je fais. Voilà. Ce que je ne vois pas. Kankan a dit ça. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Déjà, Kankan en tout cas. Quand tu fais tout, ça signifie que tu dois donc construire ton réseau à partir de quel référentiel en fait? Tu le construis comment? Qui est ton client, qui n'est pas ton client? Qui est ton partenaire? Parce qu'en réalité, les investisseurs ne s'intéressent pas à tout. Donc, il y a des investisseurs qui sont spécialisés sur les questions de l'environnement, d'autres le climat, d'autres l'écologie. Maintenant, pour pouvoir catégoriser ceux à qui tu dois t'intéresser, il faut déjà connaître ce que toi-même tu veux, ce que tu veux faire et ce que tu envisages faire. Maintenant, de l'autre côté, il faut savoir que la plupart des levées de fonds dans le monde, selon même Harvard Business School, 70 à 80% des très grandes entreprises qui ont levé de fonds, c'était à partir de leur réseau personnel. Ça signifie que je connais monsieur Niemek, je connais tel, je sais que tel a souvent un peu et tout. Je sais que si je ficelle mon projet de cette façon-ci et que je leur présente ça de cette manière, de la relation que nous avons, de ce qu'ils connaissent de ma personne, ils peuvent faire quelque chose. Vraiment qu'on arrête de penser qu'on peut se lever un matin, on dit lever de fonds et puis des individus sortent de nulle part et viennent verser les milliards. Ça ne se passe pas comme ça. Merci. Ibrahim, est-ce qu'il peut aussi arriver que vous avez réussi à tisser un réseau ou bien des réseaux et que le même réseau ou bien les mêmes réseaux puissent jouer contre vous à un moment donné? C'est une possibilité parfois ici. Le réseau, quand on est chef d'entreprise, c'est comme un jeu de stratégie.
Le réseau fait appel à une pure stratégie, c'est-à-dire que je sais où je vais. Tout à fait. Je sais ce dont j'ai besoin, par conséquent, qui est-ce que j'ai besoin, et je sais ce dont je n'ai pas besoin. En fonction de ce dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif, je me dis, il me faut forcément connaître quelqu'un comme Baffa ici. Parce que les médias, ça peut donner une telle portée à ce niveau-ci. Il me faut certainement avoir quelqu'un qui est dans la politique. Ou alors même que je tisse des relations peut-être avec le gouverneur, je dis des choses comme ça. De telle sorte que le jour où on veut frapper mon entreprise, que monsieur le gouverneur joue de son influence, pour dire de lui encore un peu de délai, il va se rattraper. Si jamais je suis fautif. Vous voyez un peu. Donc je vais chercher à avoir des relations politiques, je vais chercher à avoir des relations avec les médias, je vais chercher à avoir des relations avec l'armée, je vais chercher à avoir des relations un peu partout. Un peu comme la famille Kennedy. La famille Kennedy, c'est le père du feu président John Kennedy, était un sénateur. Il avait pour vision d'avoir, il avait 11 fils, et dans sa stratégie, il était question d'implanter tous ses fils dans tous les tissus de la société. Parce qu'il a travaillé à faire en sorte que ses fils deviennent des seigneurs et des gens brillants. Et il était donc dans sa politique en train de penser à l'avenir des États-Unis. Il voulait qu'un de ses fils devienne chef d'État. Il a positionné ses fils partout. Je dis bien partout. Il y a eu un seul secteur où le père de John Kennedy n'a pas positionné un Kennedy. Et c'était dans le secteur de l'armée. Et donc à un moment, on a vu que la politique que le premier fils de Kennedy apportait était pas à l'avantage des hommes de l'armée. Et comme il n'avait personne dans le tissu militaire pour l'informer, finalement, on a tué le premier fils. Je pense que c'est le troisième qui est passé président aux États-Unis. C'était un stratège. Les réseaux, c'est des questions de stratégie. Et chaque personne qui entre dans un réseau, il ne entre pas là parce que tu es bon ou que tu parles bien. Il entre là parce que, il est question qu'on fasse comme le chef de l'État, c'est des partenariats gagnants. Qu'est-ce que je gagne en collaborant avec toi? Qu'est-ce que toi tu gagnes en collaborant avec moi? Cela veut dire que quand on est dans un réseau, l'une des choses qu'on doit faire, c'est qu'on doit se rassurer qu'on sert à quelque chose à quelqu'un. Tu ne peux pas entrer dans un réseau, dans une plateforme, tu ne sais à rien, mais tu attends qu'on fasse un certain nombre de choses pour toi. Ça ne marche pas comme ça. Et si à un moment, chaque acteur dans le réseau qui est là pour son intérêt spécifique se rend compte que, écoute, finalement, il est avec toi, mais il ne gagne rien. Lui aussi prend un positionnement qui lui permet simplement de gagner. Merci Ibrahim pour ces conseils. Alors, Rosalie, la stratégie est importante lorsque nous parlons des réseaux. En tout temps également, est-ce qu'il peut aussi arriver que nous entrions dans un réseau? Et si vous entrez dans un réseau, là je reviens avec l'histoire du Cameroun, et vous vous rendez compte que le réseau là est bizarre, que le réseau là est compliqué, que le réseau n'était pas en réalité votre idée originelle. Que faites-vous? Encore que jusqu'ici, on ne peut appartenir à un réseau que c'est lui qu'on s'est créé. Et si on vous amène dans un réseau? Non. Ici, il n'est pas question que quelqu'un amène l'autre. Je prends un exemple, parce que comme vous me parlez terre à terre, et j'aime d'ailleurs ça, vous avez une entreprise qui fait dans les produits cosmétiques. Oui. Et vous sortez de ce programme. D'ailleurs, on vous a bien suivi. Vous avez parlé de vos produits cosmétiques. Une entreprise, ou bien un monsieur, une dame, vous dit, bon, je vous ai suivi tout à l'heure à la télévision, à Info TV, venez me rencontrer, bien, je viens vous rencontrer, et vous arrivez, et la personne vous propose un partenariat. Un partenariat, bien sûr, à étudier. Ouais. On ne bondit pas sur le partenariat parce qu'il est partenariat. La stratégie en entrepreneuriat, est-ce qu'elle a sa place? Elle use de toute sa place. Parce que le bon entrepreneur, c'est celui qui est stratège. Il faut développer des stratégies pour pouvoir avoir, par exemple, la visibilité, par exemple, la notoriété, parce que tout commence par là. Sinon, si je fais un produit qui, ma tête n'est pas connue, généralement, quand quelqu'un me dit, tes produits sont connus, je dis que je suis déjà qui? Je suis en train d'aller là-bas comme ça. Ça veut dire quoi? Je suis en train de construire encore le chemin. Je suis en train de bâtir un chemin où je suis en train de partir. Pourquoi? Parce que on dit qu'il va lentement, va sûrement. Alors, mais cela n'est pas vérifié sur un terrain d'athlétisme. Oui, il n'y a que là-bas que ça court. Il n'y a que là-bas que ça court vraiment. Alors, si vous me dites, venez, je vais vous faire rencontrer quelqu'un qui va financer peut-être votre projet. Oui. Et puis,
je refuse pas. Nous y arrivons. Pendant que, si j'ai bien quelque chose que Dieu m'a donné, c'est le discernement. Hein. Ça, je puisse vous le dire. Alors, pendant que nous sommes en train de parler, déjà, je suis un peu assez pieuse. Ça dit que pendant que tu as fixé toi un rendez-vous, moi, j'ai prié depuis. Seigneur, accorde-moi une clairvoyance, que ton esprit Saint m'assiste pour que quand j'y arrive, que ce soit ce qui est lumière et non ténèbres. Alors, pendant que nous y sommes en train d'échanger, vous parlez, je vous écoute de plusieurs façons en fait. Je vous écoute un peu avec mes deux oreilles là pendant ce temps. Pour ma part, hein, je sais que l'Esprit Saint est là, je communique toujours pour dire, il faut que tu me fasses voir réellement ce dont pourquoi tu as conduit mes pas à cet endroit. Alors, ça veut dire que ce partenariat, il doit être bien défini. Et puis, c'est pas parce qu'on a dit, vous avez un business plan, oui, encore que je marche souvent avec, est-ce que vous pouvez... Alors, je regarde ça, je vous dis, permettez-moi de vous revenir. Hein. Je vous réponds peut-être d'ici 3 jours. En tout cas, je vous recontacte. J'ai tiré la couverture de mon côté. Je vous ai montré que l'entrepreneur, c'est celui qui produit des richesses. Ça veut dire qu'on doit courir après l'entrepreneur. Si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est lui qui est le centre qui va produire de l'argent même à un partenaire. C'est des connaissances, c'est des produits que je vais fabriquer. Qui vont nous donner à tous de l'argent? Qui va les fabriquer? C'est moi. Ça veut dire que je rentre et je vous dis, je vous reviens. Je vais vous recontacter. Si je trouve que c'est pas à mon avantage, ou encore, vous avez réuni toutes les conditions, vous êtes un peu en train de me mettre dans un étoffe où je me sens... Non, je vous contacte et puis je vous dis, bon voilà, je peux vous voir. Oui, quand je reviens, je dis, voilà, écoutez-moi, comme on parle de réseau, bien évidemment, c'est que je vais prendre ça, jamais sûrement chez mon coach également, parce que les Bantous, une seule sagesse ne suffit pas. Alors tu vas dire, voilà, au sorti de là, je vous reviens donc, et puis je vous dis, bon, ici... Ça n'a pas été bon. Voilà, ou encore... Vous claquez la porte. Je valide, voici. Alors, le réseau, il faut bien qu'on sache de quel réseau. C'est vrai que vous, en tant que femme qui entreprend, vous avez également beaucoup de risques, hein. Parfois, d'autres hommes veulent vous amener sur d'autres réseaux encore. C'est ça, parce que j'ai l'impression que le Yves qui envoyait le message tout à l'heure, là, il n'a rien compris peut-être. C'est un mauvais réseau. Voilà. Un réseau baltarisé. Voilà, faut pas confondre les choses. Faut pas les confondre. Diable mais qu'au moment où nous nous apprêtons à mettre la clé sur le paillasson, que voulez-vous que l'on retienne lorsque nous parlons du réseau et de l'entrepreneuriat? Je dis que le réseau, il ne doit pas nous attirer plus vite que nous-mêmes, nous ne pouvons grandir. Et il faut avoir une claire conscience de ce que nous valons. Malheureusement, nous nous surévaluons souvent. Il y a des milieux auxquels il ne faut pas appartenir. Quand on n'a pas le niveau de ces milieux. Ah bon? C'est clair. Si quelqu'un te dit maintenant, Antoine, dans une réunion de 10 millions le mois, tu vas... Même s'il dit qu'il va payer les premières fois pour toi, tu pars dans la réunion là. Hein? C'est le réseau. Ah, c'est le réseau. Je t'amène dans une réunion de 10 millions le mois. Tu dis que tu... Non. Il faut traverser les étapes et apprendre. Ceux qui parlent là, qui parlent très bien, ce n'est pas le fruit d'une seule expérience, c'est le fruit de plusieurs expériences. Mais au-delà de ce que vous avez appris, moi je suis fixé sur mon expérience, parfait à ici. La lucidité vous amène déjà à ne pas cultiver des choses comme la cupidité. L'argent facile est dangereux. Voilà. Donc un réseau qui donne facilement des choses aux gens, ce n'est plus le réseau de l'entrepreneuriat. Si ici on va te donner l'argent, toi tu ne vas même pas livrer. Il n'y a même rien à livrer. Non. Tu dois voir comment la chose s'élabore elle-même. L'effort qu'on doit fournir pour arriver à un résultat. Le réseau est important, mais il faut bien le ficeler soi-même. Le réseau est important, mais il faut bien le ficeler soi-même. Nous sommes arrivés au terme de ce mardi entrepreneuriat. Merci à Madame Rosalie Ekodo qui était là pour la toute première fois. Je dois vous dire que vous avez été très bien appréciée par la grande classe des téléspectateurs. Merci. Merci également à Ibrahim, notre expert en entrepreneuriat. Merci à Joseph Zambo. Parfait, Rosalie. Je me permets, un frère qui m'a dit, va demander à tes voisins que expert en entrepreneuriat là.
c'est quoi? On va lui répondre la semaine prochaine. D'accord. Merci à Pierre Leroy-Niamey qui reste notre consultant. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.